Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Maintenant, mon histoire s'intitule Comment est-ce que j'ai failli vendre mes propres enfants sans le savoir. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Je vous dis 2023. Quand vous écouterez, ne jouons pas de 2023, sachez que ça a été une année pour moi. Je n'étais pas sûre de voir 2024. C'est pourquoi je me permets de raconter ces réalités qu'il faudrait que les autres sachent. Une amie, une camarade de classe à moi de mon enfance me propose une réunion, un djangui. Le djangui consiste à cotiser chaque jour, à épargner chaque jour des sommes qui plus tard donneront un assez gros lot pour que vous puissiez vous réaliser. C'est comme ça que j'entre dans ce djangui-là. C'était d'abord 10 000 francs jour. Vous savez, quand on est commerçante, c'est facile d'avoir certaines sommes par rapport au type d'article que vous commercialisez. Maintenant, quand vous avez cet argent-là, comme vous avez l'habitude d'en avoir, c'est facile aussi de dépenser parce que vous vous dites, ah, demain j'aurai. Or, il vous faut bien garder de l'argent pour acheter le fonds de commerce, quoi. L'argent pour acheter la marchandise, il vous faut garder. Bref. Il vous faut toujours avoir de l'argent pour pérenniser votre activité commerciale. C'est comme ça que je dis, ah, mais c'est une très belle idée, c'est 10 000 francs jour, 10 100 francs jour. J'y entre. Je suis sûre qu'ici, beaucoup d'adeptes, parce que j'ai vu quelqu'un de ce djangui la reconnaître. Elle va comprendre pourquoi j'en suis partie. Je n'ai jamais dit au revoir, parce qu'on ne dit pas ces choses quand on part. On sauve d'abord sa tête. Donc, excuse-moi, ma chérie, si tu écoutes ça un jour. Ça s'est bien passé les 10 000. On était 100, nous étions 100. Donc, 10 000 francs par jour, une personne bouffait par jour. Ça faisait 1 million par jour. Bien sûr, quand tu viens d'arriver, tu es 99e ou 100e ou 88e ou 76e. Bien sûr, il y a des heures de cotisation, certaines heures traversées, tu peux plus cotiser. Bien sûr. C'est donc comme ça que je m'attelle vraiment à la tâche. Je cotise effectivement chaque fois et je bouffe. Premier tour. Deuxième tour, parce que c'est une boucle. Quand ça finit, on recommence. Deuxième tour, oui. Je cotise encore. Et bien sûr, je bouffe. Cette fois-là, je monte à 20 000. Parce que 10 000, c'est d'abord la version test selon moi. Je monte à 20 000 francs jour. La cagnotte est toujours d'1 million, hein. C'est pas plus forcément. Ça dépend du nombre de noms. Donc, je prends 2 noms. Ceux qui font un Django au Cameroun peuvent comprendre. Peut-être que DMG peut prendre la peine de vous expliquer parce que je ne sais pas comment expliquer ça en d'autres termes. Donc, voilà donc que je gagne 2 millions. Toujours pas loin des 100 hein, après les 50, en tout cas parce que je suis nouvelle. Vraiment, ça me gagne. Je me dis, waouh, donc ne vole pas dans cette réunion-ci. Je passe donc à 3 noms, soit 100 000 francs. Non, à 4 noms, à l'autre tour. Ainsi de suite jusqu'au jour où je suis arrivée à 10 noms, c'est-à-dire 100 000 francs jour. 10 000 francs fois 10, soit 100 000 francs jour. Ça veut dire que quoi? Tout ce que je vendais, je ne mangeais rien. Je ne faisais rien avec. Je n'étais pas dans les choses de bois. Il n'y a pas moyen d'abord de boire parce que parfois je m'endettais même parce que j'étais peut-être à 80 000, 70 000. Il fallait compléter 30 000 parce qu'il fallait à tout prix être à jour. Je cotisais 100 000 francs jour. Donc, j'étais censé gagner 10 millions. Et vraiment, je me battais. Je me battais comme un beau diable. Comme un beau diable, vraiment. C'est comme ça que cette année-là, je cotise effectivement très bien. Et je bouffe les premiers 5 millions. Parce qu'elle m'avait mise sur deux parties différentes. Parce que par prudence, elle te met au début, les 5 autres, on met à la fin. Sinon, tu risques de fuir, n'est-ce pas? Je bouffe donc 5 millions. Et ce jour, je reçois la visite de mon grand-père qui arrive à la maison. Il venait voir comment ça va et tout, et tout, et tout. Je dis, Pater, comment tu vas? J'embrasse, on passe du temps ensemble. Je bouffe mon argent. Tout se passe vraiment super, hyper bien.
Il finit, et je lui dis, voilà, pour mes protections, parce que moi, je suis traditionnaliste. J'ai compris que à un moment donné, on va arrêter de se leurrer. Il faut penser, il faut qu'on fasse confiance un peu à ceux qui sont passés avant nous. C'est comme ça, comme je vous raconte là, que j'ai dit à mon grand-père, voilà, il faut sauvegarder mon argent. Euh, je veux juste qu'on aille revoir encore le grand-père qui y a décédé pour lui dire, mais c'est parce que sans lui, ce ne serait pas possible. C'est comme ça, donc, mon grand-père, hein, je reste ici. J'oublie l'histoire. Je suis en train d'envoyer l'argent déjà à mon fournisseur. Je devais lui envoyer 10 millions, d'envoyer d'abord 4 millions. J'envoie d'abord 4 millions avant. 1 million m'a servi à... 1 million m'a servi, je sais même plus, à 3, quoi. Bref, j'envoie cet argent au fournisseur. Et je continue à cotiser sans souci. Mais la version de problème que je commence à avoir n'a pas de sens. Ça n'a ni tête, ni queue. Des problèmes que j'avais pas avant, je commence à les avoir. Je n'arrive plus à cotiser, je commence à m'endetter, mais je ne comprends pas pourquoi. Je n'ai pas changé de mode de vente, je n'ai pas changé de produit commercial. Bref, c'est comme ça donc mon grand m'appelle un soir. Je suis ici à la maison sur mon canapé. Il me dit, et tu es entré dans une réunion. La réunion où tu étais, où tu es entré là, on va prendre ton fils. Ton premier fils et ta dernière fille. Je dis, quoi? Il me dit, oui. On va prendre ton premier fils, ta dernière fille. Comme c'est le grand-père, je ne sais pas si le fait qu'il ait vu beaucoup trop d'argent pour un grand-père le dérange. Qu'est-ce que je fais? J'appelle une voyante. Elle me dit, oui, effectivement, je vois tes enfants, tes fils, oui, comme ça, il y a le garçon et la fille, attachés sur un hôtel. Et sur cet hôtel-là, ils sont attachés avec le fil rouge. Je crois qu'ils attendent juste l'heure du sacrifice. Je dis, mais pourquoi? Je n'ai donné mon accord pour rien. C'est un Djangui normal. On ne se connaît pas, c'est vrai. On ne se connaît pas, je ne connaissais pas des membres de là. Et vous allez remarquer qu'à chaque tour, les gens sortaient toujours. Bref, je vais vous expliquer après pourquoi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout et tout et tout. Le grand-père me dit, tu dois encore à la réunion. Il a dit qu'étant donné que j'ai à bouffer, mon an n'atteint pas encore les 5 millions que je suis en train de cotiser là. Donc, forcément, j'ai une dette là-dedans. Et entre-temps, le dernier tour, mon mari ayant vu comment je ramassais beaucoup d'argent, il est aussi entre nous, nous étions deux. C'était très bon pour faire le sacrifice de l'enfant parce que c'était comme si on était consentants, lui et moi. Je vous promets donc que les, 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 les gars se sont donc, en fait, je ne sais pas comme s'ils ont parlé, hein, je ne parlais pas de ça. Quand le grand-père nous dit ça le matin, il nous dit avant midi demain. Il est quelle heure? On dit 19h, il était peut-être 19h, 20h. Avant midi demain, vous aurez perdu un enfant. Si vous ne vous attelez pas à rembourser cet argent aujourd'hui, mon mari n'avait pas bouffé. Voilà la grâce que j'ai eue. Il avait seulement 3, non, soit 30 000 jours. C'est comme ça donc, ces efforts combinés aux miens, ça suffisait pour rembourser et sortir de la réunion. Parce que le fait d'y être signifiait qu'on continuait de donner notre accord. Comme je vous raconte cette histoire-ci, pour savoir comment le monde est méchant. On rembourse, on rembourse, on rembourse, on rembourse. On se rend compte qu'on a toujours un trou de près de 500 000. Qu'il faut rembourser, on n'avait pas d'argent à la maison. Mais j'ai bradé la marchandise, mon mari s'est battu, on a remboursé. Quand on rembourse à la dame, elle me dit, tu crois que je ne sais pas que vous savez? Je sais que vous savez et je m'en fous. À partir d'aujourd'hui, la dette que tu crois être là, ce n'est plus ça. Il y a encore 1 million supplémentaire. Ça appelle le grand-père. Le grand-père me dit du village que je t'ai dit que l'argent là doit sortir. Donne l'argent sur sa parole. Fini avec, c'est un sacrifice. Tu n'as pas le choix. Entre ça et la vie de ton enfant, tu peux faire quoi? Je précise que le grand-père ne la connaît pas. Pour ça que je cherche, j'envoie l'argent. Elle me fait un rire méchant. Mais alors, je vous dis que c'est une fille d'une douceur. Cette dame, au Cameroun, elle a une... Bon, non, on donne pendant des entreprises. Mais c'est une jeune dame de mon âge aussi, 35 ans, qui est une très bonne entrepreneur, qui est applaudie par tout le monde, qui est appréciée, qui fait de très belles choses, qui était même modèle entrepreneurial pour moi. Je vous assure, la façon dont elle m'a parlé ce jour en me disant, vous croyez que je ne sais pas que vous savez. Si on vous disait que c'était le même temps qu'elle utilisait, vous me dites, ma coucou, ma doudou, s'il te plaît, oh mon bébé, s'il te plaît, je vais laisser passer tel avant toi, elle a des problèmes financiers, oh mon bébé. Ah, je vous dis, si on vous dit que c'était la même personne, la voix était comme la voix
Des gens des films là, vous voyez les gens des films qui parlent souvent, ils sont souvent, le rire est tellement méchant là. C'était exactement cette voix-là. Elle était passée de la douceur absolue à la... Elle était même pas méchante, elle était effrayante, on dirait un démon. Elle me dit que je crois qu'elle ne sait pas que je sais. Parce que l'excuse qu'on avait sortie ce jour-là, c'est que nous avons été affectés de la ville et le temps de relancer nos activités, il nous faudra un peu de temps. Parce que mon époux, lui, il est à fonction publique, ce qui fait que on pouvait utiliser cet alibi. Mais moi, je suis commerçante. Donc, comme je vous dis, on a remboursé cet argent en plus. Avant qu'on ne rembourse, quand on dit comme ça, on m'appelle à l'école de mon enfant, de mon fils. D'abord, le soir, quand le grand-père d'abord nous annonce qu'on va perdre l'enfant. Je pêche, je regarde, il dit que l'enfant ne se sent même pas bien maintenant. Je dis non, mon enfant va bien. Je viens, je le trouve dans la chambre assis seul. Les autres jours. Je dis, et qui? Je t'entendais crier, sinon il dit, ne crie pas, il ne se sent pas bien. Je dis que tu as quoi? Il me tire, comme je vous raconte. Il vient, je le tire autant que moi, je l'amène au salon où je suis assise. Je l'amène au salon, je lui dis, bébé, ça va. Il me dit, maman, voilà encore le monsieur là qui vient encore de sortir. Il a encore coupé ma tête. Je dis, mais qui a encore coupé ta tête? Donc voilà, non, tout le temps il coupe ma tête. Tout le temps il prend le couteau, il coupe ma tête. Il a encore coupé ma tête aujourd'hui. Le voilà, maman, le voilà, le voilà. Le temps que il tend le doigt, il monte vers le rideau, vers la porte d'entrée de la maison, je le vois, rien, mais il n'y a rien. Moi, le voilà, tous les jours. Il avait d'abord fait ça, il avait fait ça l'autre jour encore, l'autre jour. C'est un enfant dans la notion même du jour. Ce qu'il est sûr, c'est qu'il a vu la personne trois fois. Ça, c'est la veille, la nuit quand le grand-père parle. Le lendemain, pendant que on est en train de se battre dans la ville pour chercher l'argent, pendant que nous sommes en train de nous battre dans la ville pour chercher l'argent, comme je vous raconte là, on m'appelle de l'école de l'enfant pour me dire que l'enfant est à plus de 40 de fièvre. Parce qu'il est à 40, mais quand ça dépasse déjà, ça veut dire que ça peut être plus. Je dis non, c'est pas possible, mais bon, qu'est-ce que je fais? J'y crois. Il dit non, l'enfant, ça va pas, et tout. Madame, venez porter votre enfant, ça ne va pas. Amenez-le à l'hôpital. On a peur qu'il convulse parce qu'il est déjà couché sur le banc. Mon grand-père me dit, ne t'occupe pas de ça. Laisse, je m'occupe de l'enfant. Laisse, je m'occupe de la bataille là. Toi, occupe-toi. Fais en sorte qu'il n'y ait pas de lien, qu'il n'y ait pas de raison, qu'il n'y ait ni lien, ni raison sur laquelle on puisse se tenir pour te prendre ton enfant. Bats-toi, attelle-toi à cela, attelez-vous à cela, ton mari et toi. Elle avait augmenté les enchères de beaucoup d'argent, il fallait trouver cet argent. On a cherché, je vous assure, j'ai remboursé cet argent, le dernier argent, parce que le père a dit que midi, puis il va t'appeler que l'enfant est parti. Et tu ne pourras rien faire. On a remboursé l'argent, on a fini le jour là à 11h, je crois, 11h48. Vous n'imaginez pas que je suis sortie de la maison presque en robe de nuit sans m'en rendre compte. Parce que ça sont des détails qui jusqu'aujourd'hui, ça m'a traumatisé. Parce que quand lui dit qu'on a encore de couper son cou, sa soeur, elle ne parle plus dans la maison. Elle n'existe plus. Donc, elle est seulement là, elle regarde les gens comme ça. C'est comme si elle était ici, elle n'était pas ici. Mais lui, au moins, comme il est grand, elle était encore bébé, elle ne parlait pas les autres temps. Comment maintenant elle ne parle pas, elle a que 3 ans. Donc, lui, il parlait à peine. Comme je vous raconte l'histoire ici. Donc, après ça, quand on a remboursé la et tout, on a clôturé les comptes dans la réunion. Nous en sommes sortis. Mais vous connaissez les femmes et la curiosité. Je m'étais rendu compte à chaque tour, les gens sortaient alors que c'est une réunion qui produisait tellement beaucoup. Donc, même les amis de la dame qui m'y avaient ajouté, bon, les amis de la dame qui était présidente, même les amis de celle aussi qui m'avaient ajouté, en sortaient en fuyant comme s'il y avait quelque chose. Je suis allée vers celle-là leur demander que se passe-t-il? Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avez quitté la réunion? Ils disent que non, maman, on ne peut pas parler des choses comme ça. Je dis, dites-moi la vérité, vous avez découvert la table de sang? Ils me disaient oui, on a vu la table de sang. Tu peux m'expliquer ta part, ma chérie, je ne suis pas encore prête, ça me traumatise. Il y a une seule personne qui m'a raconté une histoire semblable.
Et je me suis rendu compte que l'amie qui m'avait amené à la réunion vivait la même chose quand elle m'a fait entrer à la réunion, mais elle m'a pas expliqué comme ça. C'est-à-dire quoi? C'est une boucle, n'est-ce pas? Je ne sais pas sur quelle base. Parce que normalement, c'est une réunion. Il n'y a rien qui justifie que ce soit une secte. On ne te demande pas ton avis. Tu cotises normalement, tu es censé bouffer. Moi, on te donne l'argent du multi-hiver qui va tirer le bon argent que tu as sur toi. Bon, c'est ce qu'on m'a expliqué. Ne me posez pas la question là. Ce qui se base dans la réalité, c'est que on me dit, essuie vos énergies par ces cotisations, vos efforts. En fait, vous travaillez, vous êtes comme des petits ouvriers pour elle. C'est une cellule financière aussi qui la nourrit beaucoup. Donc, on m'a expliqué que quand tu, quand tu viens adhérer, tu viens avec une personne, vous êtes deux. La personne que tu amènes deux personnes. Toi, tu amènes deux personnes. Parmi les deux personnes, une aura une très belle aventure dans la réunion et l'autre devra perdre un enfant au moins. Parce que ce sacrifice doit être fait à chaque tour de la réunion. Ou bien pas à chaque tour. Bon, je ne sais vraiment pas à quelle fréquence. Mais celle qui a accepté, mais j'avais m'a dit qu'elle a perdu un fils. Le deuxième aussi était gravement malade. Sa collègue aussi avec qui était, a aussi été, son fils était gravement malade, sauf que c'était l'enfant de la chefferie Bamoun. Du coup, elle est allée chez eux et c'est pour ça elles ont découvert ensemble le poteau rose. Donc, je n'étais pas la seule, sauf que moi, j'ai juste voulu. Donc, comme je vous expliquais, tu viens avec ta personne, une des personnes va avoir une mauvaise aventure et l'autre va cotiser pour que la réunion et le Djangui continue à fonctionner comme il se doit. Donc, ma copine m'a maintenant, j'étais comme ça n'a pas eu ça. Elle savait que j'ai suffisamment d'enfants. Dans cette réunion, on te refuse si tu n'as pas au moins 4 à 5 enfants. Parce qu'il faut que tu en perdes au moins 2. À plus de 2, on va savoir qu'il y a un problème. Si je perds 2, c'est moi qui t'ai amené. L'autre perd 2, on a aussi amené. Dans la même réunion, c'est ça quand même. Les gens vont commencer à s'inquiéter que, mais quelle est cette réunion où tout le monde perd son enfant? Vous voyez un peu. Donc, c'était un peu ça que je voulais vous raconter. La sorcellerie n'est pas toujours comme les gens croient. C'est pour vous dire ça. Ce n'est pas comme vous croyez. Ce n'est pas forcément une chose à laquelle tu as dit oui ou bien une chose que tu as refusée. Ce n'est pas une chose que tu maîtrises. Les sociétés d'aujourd'hui sont passées ils sont maintenant dans la technologie supérieure. C'est-à-dire, ce n'est plus un niveau où tu vas croire qu'il faut oui, oui, avec ta bouche. Non. Même un bonbon qu'on te donne, tu peux y être déjà. Un plat de nourriture que tu acceptes, tu peux y être déjà. Tout est possible. Donc, à tout le monde, faites attention. Je vous ai dit, préparez-vous, préparez la guerre si vous voulez être heureux. Préparez la guerre dès maintenant. À tout le monde, partagez, likez, continuez toujours à soutenir l'idée de la page parce que c'est magnifique. On peut s'exprimer comme ça et en anonymat, c'est ce qui me plaît davantage parce qu'il n'y a rien de pire que d'être reconnu par des personnes qui n'ont pas compris pourquoi tu fais leurs choses. Si elles comprennent que j'ai compris, pour la plupart, ça va détruire les choses de quelqu'un. Je peux être une mauvaise cible, une cible facile à abattre parce que je connais vraiment pas ces choses. Ce que je vous conseille de faire, écoutez seulement et essayez de vous battre pour votre vie, pour votre avenir.